Non, mais elle est drôle, regardez plutôt. Bienvenue dans Prima INSEE, mais si vous avez suivi Mondia INSEE, mais vous savez que je suis toujours en compagnie de Diane, hein, comme tous les jours. Ça va toujours, très, Diane. très bien. On va pouvoir goûter la tarte que nous a fait Stéphane Larocca. J'ai déjà goûté. Hein. Ah, vous avez déjà goûté en antenne? C'est vrai, je vous ai vu grignoter. Moi aussi. Anne-Catherine aussi, vous avez déjà commencé à goûter la tarte, d'ailleurs. Anne-Catherine de la Chambre des métiers de ZA. Oui, d'accord. Vous êtes là tous les mois hein, pour nous présenter un petit apprenti aujourd'hui. Un petit. Non, il a un 1m80, mais un jeune en tout cas, il est plus jeune que nous. Philippe Pereira, bonjour. Bonjour. Vous destinez au métier de maçon. Oui. Et on va parler justement des métiers de maçon, puis des métiers de la construction de manière générale, puisque dans la deuxième partie de l'émission, nous allons recevoir, je vais me calmer un petit peu, nous allons recevoir Luce Lake. Mais avant cela, on débute l'émission avec vous, Diane, et la partie historique de l'émission. Petit tour d'horizon des 7 février qui ont fait l'histoire de l'humanité. Hein. Et donc avant que vous commenciez, Oui. parce que comme ça m'évitera de vous couper, nous avons quelques morceaux de tarte. Plus que la moitié, hein, il reste. Voilà, donc ça ne vous dérange pas si nous Ah dégustons un non, petit non, peu. non. C'est à vous, Diane. N'hésitez pas, Philippe, hein, si tu veux goûter. Oui, alors nous allons commencer avec 1554. Le 7 février, le Parlement interdisait à Paris l'école buissonnière, les écoles clandestines, en fait. Dites écoles buissonnières, sans doute parce qu'elles se tenaient en pleine campagne. Et donc, c'est le nombre de lieux d'études échappés au contrôle de l'Église. Et donc, l'Église l'a mal vécu et l'Église a dit stop, l'école buissonnière. Elle fit donc adopter un arrêt qui imposa le silence aux professeurs accusés de pervertir les bons esprits et de répandre la mauvaise et pernicieuse doctrine. Voilà, c'est donc de cette époque d'où viendrait cette expression « faire l'école buissonnière ». Voilà. Ça remonte à loin, alors, 16e siècle. J'ai jamais fait, moi, l'école buissonnière. Philippe? À peine. Non plus. Anne-Catherine? Un petit peu, quand Un même. petit peu, Ah bon un tout petit peu. C'est super pas sérieux, drôle, moi. ça C'est pas drôle, l'école, s'impose. c'est pas drôle, hein. Ça Ça s'impose. s'impose. 1752, le 7 février, l'encyclopédie est censurée. L'encyclopédie? Oui, Ah oui, l'encyclopédie. 1752, c'est un arrêté du Conseil de Louis XV qui interdit l'impression et la diffusion des 2 premiers volumes de ce qui est l'encyclopédie ou alors dictionnaire raisonné des arts et des métiers. On en a vu une c'était planche à l'image. C'était un ouvrage collectif dirigé par Denis Diderot et d'Alembert et jugée subversive par les jésuites. Et donc, ils vont la qualifier d'athée, de matérialiste. Donc, ils vont tout simplement l'interdire. Et on va en voir peut-être 2 autres planches à l'image. C'était dommage parce qu'elle était tout simplement magnifique. Mais voit bon, que bien l'Église, en sûr, fait, ça elle a n'a pas du tout interféré dans le succès qu'a eu... Vous m'avez vu, j'ai choisi des chevaux et puis une autre planche un petit peu plus technique Et pour puis on coller à voit que l'ordre du l'Église jour. interdit beaucoup de choses. Voilà, c'est déjà Ouais. la 2e interdiction dans cette chronique. 1866 maintenant, Bultemo Indeno in Castagnic a Postugino 1866, la source d'Orezza est déclarée d'intérêt public. Vous saviez qu'on allait en cure se faire soigner à Orezza. Et donc, c'est un arrêté du 7 février. C'est du 7 février, c'est bien cela, 1866. Et en coup de grâce, l'avemo sempre nostra acqua d'Orezza, Orezzinca, donc, en qui doriște a zibeien. Vous y alliez en cure à Auret, ça? Non, Un calèche. En calèche, ouais. Non, juste à côté. Mais vous l'appréciez, du Oui, moins. oui. L'odorezza, d'ailleurs, on ne dit pas une orezza. Non, on dit une Les orezza. personnes âgées disent une odorezza quand ils commandent une eau pour... C'est Ah oui. beau. C'est beaucoup Une plus joli, odorezza. d'ailleurs. C'est vrai. 1927, c'était la première communication téléphonique entre Londres et New York. C'était un 7 février. Je n'ai eu aucune autre information. On ne sait pas qui a appelé qui. Non, je ne sais D'accord, pas mais c'était la comment ni première fois. pourquoi, mais c'était sympa de le dire parce que 1927, qui l'eût cru, on faisait déjà des communications entre les 2 parts de l'océan. Un an plus tard, en 1928, le 7 février, il y avait un tremblement de terre d'intensité 6 qui secouait la région de Sartène. Là aussi, aucune information sur ce sujet, mais c'était un 7 février. 1935, toujours un 7 février, c'était le jeu Monopoly qui faisait son apparition en magasin.
On va voir un des premiers exemplaires. Ça a quand même été traduit dans 43 langues au fil des ans. Et toutes les régions françaises, toutes les régions du moins, ont leur Monopoly. Ah Nous oui, n'avons pas. Oui, on l'a encore. Ah bon, ah bon, Et tant mieux. la rue la plus chère, c'est laquelle d'ailleurs? Je ne me souviens pas, la rue de la Paix. Peut-être le cours Napoléon, non? Oui, ou le boulevard Paris, peut-être. Je savais qu'on avait... On a vu dans une précédente émission que l'immobilier, c'est beaucoup plus cher à Ajaccio qu'à Bastia. c'est vrai. Donc ça risque d'être Bon, quelque chose mais du on côté l'a, d'Ajaccio. On l'a sur le site officiel, alors ils ne le présentent pas. C'est encore plus grave. Voilà. Mais toutes les régions donc, en possèdent. Il y a Caen, le Jura et donc la Corse. Oui, oui. Je savais qu'il y avait le Trivial Poursuite, mais pas le Monopoly. Très bien, je vais me le procurer. Je suis curieux d'ailleurs de voir les 4 gares qu'il y avait sur le Monopoly de chez nous. Il faut qu'on se le procure. Je vais vraiment m'enquérir de le trouver. 1998, 7 février toujours, c'était le film Titanic qui sortait sur les écrans français, film le plus cher de l'histoire du cinéma. Le magazine Billboard, dont on avait parlé dans une chronique précédente, va calculer que My Heart Will Go On de Céline Dion va rejoindre le nombre record de 105 millions d'auditeurs en l'espace d'une semaine, ce qui n'est pas rien. Voilà, Ça c'est nous avait mignon, ça pleuré, rappelle. Vous vous rappelez pas de l'air? Je me souviens, j'étais étudiant, j'étais à Vous fond. vous rappelez pas de l'air? Non, parce que vous allez me demander de chanter. Donc... Bon, c'est pas grave. Les naissances, dès à présent. Vous, Philippe, vous étiez né en 1998? Oui. Oui. Vous l'avez vu ce film, Oui. Titanic? Vous avez aimé? Ouais, bof. Ouais. Ouais, Trop bof, cucu. quoi. Cucu. Ouais, bof. Moi aussi. Les naissances. Avec en 1760 la naissance à Bastia de Luce de Casabianca qui s'illustra, on va le voir à l'image, il s'illustra à bord du vaisseau amiral L'Orient lors de la bataille d'Aboukir en Égypte en 1798. Il va mourir d'ailleurs héroïquement à bord, toujours à sa place de capitaine du bateau. Et c'est d'ailleurs grâce à lui, je dirais que, enfin grâce à lui, en son honneur, que le Casabianca a été nommé le Le Casabianca. sous-marin dont vous avez parlé hier, d'ailleurs. pour le coup. Exactement. 1804, c'était la naissance de John Deere, un Américain qui a fait beaucoup pour, notamment qui a inventé de nombreux instruments aratoires. Il a fait beaucoup pour l'agriculture américaine. Il a développé notamment, je vais vous le dire, je ne sais plus, la moissonneuse. le savez, on voit Anne-Catherine l'image. La moissonneuse-batteuse. Voilà, Parce que vous la voyez c'est en lui. tête, j'étais en train de vous regarder. Moi, Voilà. vous regardiez là. Il faisait des pelles, des fourches qui plaisaient énormément et qui étaient très recherchées en Amérique. Et donc, il a contribué à l'essor de l'Amérique agricole. Voilà, c'était John Deere. On retrouve encore sa marque aujourd'hui encore. 1867, c'était la naissance de Laura Ingalls. Je reste en Amérique dans la même thématique. Laura Ingalls qui est un vrai personnage, elle a existé, elle passa son enfance à voyager à travers le vaste continent américain avec sa famille dans un chariot et elle va tout simplement écrire son histoire. Et de son histoire d'enfant, de pionnier, on va en faire une série qui s'appelle... La Petite maison dans la prairie. Exactement, on les retrouve toute la famille J'ai au jamais complet. vu ça. Vous le Vous croyez? l'avez jamais Ah vu. oui. Menteur. Ouais, non. J'étais pas fan. C'est pas possible. Ouais, non. 1906, enfin, pour terminer. Un solitaire, moi. Pas les familles. Mais qu'est-ce que c'était l'air de la petite maison dans la prairie? Je sais pas. Je me rappelle plus. Bon, bref. 1906. Anne-Catherine, vous vous souvenez de la chanson? Non, vous allez demander de chanter. 1906, c'était la naissance de Pouilly, ou plus exactement Aingsurwelo Pouilly, connu pour les intimes sous le nom de Pouilly. Il est né le 7 février 1906 et c'est le 12e et dernier empereur de la dynastie Qing qui régnait alors sur la Chine. Il a été couronné à l'âge qu'il avait sur l'image, c'est-à-dire à 3 ans. Et il va tout simplement avoir quelques soucis, puisqu'il va y avoir la fin de la dynastie Qing et la période féodale, d'ailleurs, qui va s'arrêter en Chine. Et donc, il va finalement passer du trône d'empereur à, en 1945, quand il va être capturé par les Soviétiques, il va être capturé, il va être emprisonné, puis finalement, il va être réintégré dans la société, il va être simple jardinier dans la ville de Pékin. Comme Film magnifique Exactement. de Bertolucci. Voilà, magnifique. Le dernier empereur. Que vous avez vu? Ouais. Et voilà, c'était donc l'histoire de... De Pouilly. Pouilly, pour terminer. C'est bon? Oui, c'est terminé. Bon, on va revenir à des choses, j'allais dire, bon, c'est tout aussi terre à terre, hein, mais on va parler. Vous allez voir de quoi on va parler tout de suite parce qu'on reçoit Caroline. Caroline, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Initiative, on va parler plutôt chiffres avec vous, hein, le secteur de la construction. Oui.
le secteur de la construction. À chaque fois que vous arrivez toujours avec des chiffres. Toujours avec des Caroline. chiffres, c'est très comme ça, monomaniaque, Oui. on va dire. Non, alors le secteur de la construction en Corse, fin 2009, mon cher Luc, ça représentait 5 155 entreprises et 11 527 salariés. Voilà, ça s'affiche. Donc le BTP, c'est un secteur clé de l'économie qui regroupe plus de 16% des emplois salariés du secteur privé. À titre de comparaison, le secteur de l'hébergement et de la restauration ne compte que, entre guillemets, 4 700 et quelques salariés. On parle en Corse, là, hein? On parle évidemment en Corse. Donc, ces entreprises, ces 5 000 entreprises... 155 entreprises. Voilà. 47% sont dédiés aux grosses œuvres. Et parmi les grosses œuvres, qu'est-ce qu'on trouve? Je vous le donne en mille. Les maçons. Les maçons, la Philippe. maçonnerie. Voilà. Philippe. Bientôt. Bientôt, oui. Bientôt. Donc, c'est pour ça que je vous propose de regarder en images ce que c'est que ce métier de maçon. Exactement. Voilà. Un maçon chantait une chanson là-haut sur le toit d'une maison. Un maçon, c'est pas seulement quelqu'un qui empile des briques. Et c'est avant tout un métier d'analyse, de réflexion. Le client lambda qui arrive, qui ne s'est jamais intéressé au bâtiment, il peut être vite perdu. Donc automatiquement, là on joue au rôle de conseiller. Donc, mais avant de conseiller les autres, il faut que justement, surtout avec les contraintes qui arrivent au niveau énergétique, qu'on fasse des stages donc, où on labellise les artisans, etc. Donc de plus en plus, il faut que nous-mêmes on fasse de la formation pour pouvoir conseiller. Donc évidemment, on a un rôle de conseiller. On va mettre les supports de lisse pour relever, pour mettre en closoir, que ça soit légèrement plus haut. C'est tout. L'être humain en général, quel que soit le métier qu'il réalise, il considère que c'est toujours pénible. Le travail est pénible, donc à partir de là, soit on aime ce qu'on fait, c'est la pénibilité de nos jours, on n'est plus à l'époque où on transportait les agglos sur le dos, les seaux sur le dos, on a des équipements. C'est sûr, on travaille à l'extérieur, bon, si c'est ça être pénible, je veux dire, il y en a plein de métiers de ce type. Enfin, la main-d'œuvre qualifiée est très rare. Nous, un manœuvre qui commence chez nous, qui n'a aucune expérience, il débute à 1 900 € net. Les maçons, et le salaire moyen, c'est entre 1 800 et 2 000 € par mois. Vous connaissez l'adage qui dit quand le bâtiment va, tout va. Voilà. Donc là, pour le moment, il n'y a pas que le bâtiment qui ne va pas, il n'y a rien qui ne va. Donc, dans cette période, enfin, dans ce monde de crise, cette période, je pense que le bâtiment il tire quand même son épingle du jeu, quoi. Vous donnez un toit à une famille, voilà. Et je crois que ça, c'est une des choses primordiales. C'est le souhait de la plupart des familles d'avoir son toit, de sa maison. Une maison est bien conçue, on a quand même une responsabilité, mais aussi c'est gratifiant quand vous voyez des sourires sur les visages. C'est gratifiant. Philippe, donc c'est le métier auquel tu te destines, maçon. Tu es apprenti en ce moment. On va revenir sur la formation, bien sûr, avec vous, Anne-Catherine. Mais pourquoi tu veux faire ce métier, toi? Pour donner un toit? Oui, parce que j'ai toujours aimé ce métier et la plupart de ma famille sont tous dans ce lien-là. Donc moi, je veux continuer, peut-être plus tard ouvrir l'entreprise avec mon père. Tu es tout jeune. Oui. Tu es tout jeune. Tu as quel âge? 18. Tu as 18 ans. Il est apprenti Oui, à il est 18 ans. On l'a vu dans le reportage. On le voit d'ailleurs dans le reportage, puisqu'on a filmé les apprentis. Donc oui, il est en 2e année de CAP. C'est-à-dire concrètement, comment ça se passe? Concrètement, donc, il a commencé à l'âge de 17 ans, 16 ans et demi, En fait, certainement. tu as abandonné l'école, c'est comme ça que ça s'est passé, Oui, Philippe, et tu as voulu venir dans la chambre des métiers. Dans la chambre des métiers. Parce que l'école, je sais pas, ça me plaisait pas trop en fait. Ouais, tu faisais l'école buissonnière comme ouais. Anne-Catherine. Et puis, donc, comment ça se passe là concrètement? Tu t'es présenté et puis... Là, je suis allé donc, au CFA de Propriano et je suis allé et j'ai demandé, j'avais déjà le patron vu que mon père travaille dedans. Et j'ai demandé, ils m'ont dit oui. Ben, c'est parti comme ça et maintenant je suis en fin de 2e année. C'est-à-dire que tu fais en alternance maintenant, hein. Tu fais un petit peu à la chambre des métiers, un petit peu sur les chantiers. Ça a toujours été comme ça dès le début.
Et sauf que l'avantage, on va parler des formations bien sûr scolaires avec vous, Caroline, mais là l'avantage c'est que là il gagne de l'argent. Ben là, il a un contrat de travail, parce que je le rappelle, le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier, parce qu'il est à la fois en centre de formation et à la fois dans l'entreprise. Donc il apprend tout ce qui est théorie, tout ce qui est pratique, ce qu'il ne fait pas en entreprise, et le complément, il fait en entreprise. Donc Philippe, c'est un peu particulier puisqu'il est à Propriane, donc à Propriane dans l'entreprise, un petit peu au centre de formation pour tout ce qui est matière générale, et à Ajaccio pour ce qui est pratique. Et donc je disais le salaire, on va parler du salaire quand même. Philippe, combien tu touches? Bah, je sais pas, ça dépend, parce que vu que moi je suis à 800 et quelques euros de niveau du CFA, et après vu que je fais les samedis, je dois monter au 1002 à peu près. Voilà, 1000 par mois, hein? Par mois, 1200 oui, euros oui, par par mois. mois, par Et mois. donc c'est une formation qui fait 2 ans, Qui fait 2 ans. donc elle se finit quand ta formation là? Là, elle se finit en juin. J'ai En mes juin. examens en juin. Voilà, il passe son examen. Et en juin, donc tu seras maçon. Oui. C'est comme ça. Tu auras un CAP. Un CAP. Il a un maçonnerie. certificat d'aptitude professionnelle en maçonnerie. Bon, après, je pense que l'expérience professionnelle fait qu'on devient un bon maçon ou un moins bon maçon. Mais en attendant, il a toutes les bases pour pouvoir soit continuer dans l'entreprise dans laquelle il travaille, soit même ouvrir une entreprise si c'est son objectif. Sauf qu'en arrivant, vous m'avez dit que c'est un bon maçon apparemment, non? Catherine, Mais parce que c'est vous un voulez bon le présenter à maçon quoi? parce que Philippe Désiré me disait hier, le directeur du CFA, que l'an dernier, il voulait le présenter aux Olympiades des métiers, qui est le concours national de l'ensemble des métiers en France. Donc il y a un concours très prisé, puisque la finale se fait à l'étranger ensuite. Mais que Philippe est parti en vacances. Donc il compte bien cette année pouvoir le présenter donc, aux épreuves de Aux maçonnerie. Olympiades. Et Aux ça se passe où, Olympiades, ouais. ces Olympiades? Ignace, il m'avait dit que l'année dernière, il y a 2 ans en arrière, il s'appelait Georges, il était parti à Venise. Et qu'est-ce qu'on gagne si on gagne? La notoriété, un prix, et puis vous êtes C'est un peu comme meilleur finaliste. ouvrier de France, c'est un Voilà, petit peu ça? au Oui, niveau c'est ça. des apprentis, voilà. Au niveau des apprentis. On en avait parlé l'an dernier, puisqu'on avait un carrossier qui était arrivé en demi-finale. Donc ça se prouve qu'en Corse, on peut aussi accéder Très bon niveau. aux plus hautes marches. Donc là, on peut devenir maçon par la filière apprentissage comme vous, mais Caroline, il y a d'autres manières aussi, je crois. Hein? Oui, il y a le lycée par la filière, je dirais, lycée professionnel et technique. Donc en 2007, les élèves qui avaient choisi donc cette filière bâtiment représentaient à peu près 10% des effectifs. Donc c'est à peu près 400-440 élèves. Donc vous avez donc une multitude de diplômes, on l'a vu, CAP, BP, BTS, etc. Et puis il y a même des formations universitaires et des formations via l'ENSAM, c'est l'École nationale supérieure des arts et métiers de Bastia. Ça, c'est vraiment pour des métiers du bâtiment très qualifiés. Parce qu'on va voir qu'il y a beaucoup de Ouais, sortes, on il y a verra des tout à métiers l'heure, différents, on va le voir C'est avec ça. Luce tout à l'heure. Mais si on parle de ce métier-là, c'est parce que c'est un métier qui recrute à l'horizon 2015. Qu'est-ce qui va se passer, Caroline? Alors, à l'horizon 2015, de nombreux, en Corse, toujours Oui, évidemment, bien en tant sûr, qu'à faire, on est toujours avec l'Inde, hein. de nombreux professionnels du BTP auront l'âge de prendre leur retraite. Donc ça concerne des centaines d'emplois. Et là encore, toute la gamme des métiers, toutes les gammes de métiers sont concernées. Ça va de l'ouvrier non qualifié au métier très qualifié. Voilà, en 2015, des centaines d'emplois donc, seront à pourvoir dans ce secteur du bâtiment. Combien, tiens? Vous avez des chiffres peut-être, des centaines? Est-ce que vous avez un afflux de demandes d'apprentis ou est-ce Alors, que vous avez un des afflux, difficultés? C'est un petit peu, c'est l'image. C'est pour ça aussi qu'on a voulu en parler aujourd'hui, parce qu'il y a un déficit d'image. Donc le chef d'entreprise en parle très bien. Aujourd'hui, c'est pénible. Bon, Philippe peut-être peut en parler. Il faut travailler dehors. Mais en attendant, si on aime ça, on gagne bien sa vie et on ne connaît pas le chômage. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes. En maçonnerie, ça reste à peu près stable. C'est pas encore vraiment une influence, mais beaucoup de demandes en seconde œuvre, en électricité, en plomberie, et surtout aussi maintenant avec tout ce qui est lié au développement durable, donc tout ce qui est bio, la construction éco-durable, donc tous les matériaux bio. On le voit un petit peu dans le reportage, parce que le client avait voulu que sa maison soit isolée, mais de façon naturelle. Donc il y a aussi toute une recherche, et le métier évolue comme les autres métiers. Alors, est-ce que c'est un métier où on veut être son propre patron? Toi, Philippe, tu veux ton entreprise? Tu as dit que moi, tu voulais je- plutôt travailler pour quelqu'un. Parce qu'on a reçu des agriculteurs il n'y a pas longtemps, ils veulent tous être leurs propres patrons, les agriculteurs. Ouais, Il n'y a ça personne aussi, qui va un être peu. ouvrier agricole. Est-ce que c'est la même chose aussi dans la maçonnerie? Non, en maçonnerie, c'est plutôt différent. Vaut mieux apprendre tout, parce qu'il y a beaucoup en fait en maçonnerie. Il n'y a pas juste poser des briques, il y a faire les toitures, faire les dallages, faire les fondations, il y a plein de trucs. Donc vaut mieux s'améliorer en tout, à peu près en tout être au même niveau, qu'être plus fort à un endroit que pas à d'autres. Et après, peut-être ouvrir son entreprise si on a les moyens aussi. Et c'est quoi, toi, où tu es le plus fort?
Et après, tu me diras où c'est le plus dur, parce que... Moi, où je suis le plus fort, c'est en briques, banches et toiture. Après, le reste, bon, je le fais aussi, mais vu que là où je suis en train de travailler maintenant, les 2 chantiers que j'ai faits, c'est 2 gros chantiers, donc ils durent 1 an et demi les 2. Donc je ne change pas beaucoup. Là, sur celui-là, je suis plutôt toiture et briques. Et c'est quoi le plus dur, la partie la plus dure? C'est les banches. Les banches? Les banches, c'est ce qui sert à faire les piliers. Au lieu de faire des murs en briques, on met, c'est-à-dire des panneaux de chaque côté, avec de la ferraille au milieu, et on coule du béton dedans. Et ça, c'est le plus dur. Ouais, c'est... Et au niveau du dos, parce que là, en ce moment, ça doit être pénible, j'imagine, de travailler quand il fait moins 4 degrés, ou pas trop? Non, ça va. Bah dis donc, chapeau. Mais de se baisser, on dit toujours que les maçons, au bout d'un moment, vous avez mal au dos, vous avez les reins en... Parce qu'en fait, on essaye d'aller vite, donc on ne fait pas trop attention aux positions, comment on prend les choses. Donc parfois on a ça, mais il y a toujours des postures pour les prendre. Parfois non, ça arrive, mais normalement il y a toujours une posture pour prendre et pas se faire mal au dos. Ouais, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits en... Excusez-moi, il y a Une une... question. Le prix de l'immobilier augmente et le salaire des maçons, qu'en est-il? Augmente aussi. Parce que comme le disait Philippe, hein, enfin on l'a entendu, aujourd'hui un apprenti qui gagne 1 200 €, c'est presque le salaire, un SMIC horaire d'un ouvrier non qualifié. Donc j'imagine que quand il va avoir son diplôme et qu'il va continuer dans l'entreprise, il va vite augmenter. Donc quand une entreprise forme quelqu'un, investit sur la formation, généralement pour le garder, c'est le salaire. Et donc, alors vous disiez pour les mal de dos... Oui, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, et notamment au niveau des formations sur les gestes et postures, sur les sauvetages secouristes, sur les chantiers. Donc normalement, sur un chantier, il doit toujours avoir quelqu'un de formé pour les premiers secours. Sur les échafaudages, maintenant, il y a une formation qui est obligatoire pour respecter toutes les règles de sécurité. Donc on finit pas cassé quand on a fini sa carrière de maçon, théoriquement. Maintenant, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, et puis comme on le voit, on a d'autres matériaux pour monter les briques, etc. Donc c'est un secteur qui donne envie, logiquement, Caroline. Et oui, parce que tout est différent aujourd'hui. On l'a dit, les techniques évoluent, les outillages se modernisent, les conditions de travail sont plus claires qu'avant. Et puis finalement, l'enseignement et les salaires, évidemment, sont un peu plus attractifs. Et puis finalement, la vie de chantier, c'est presque un petit peu le paradis. Je vous laisse savourer en images. 11:30. It's 11:30. Diet Coke break. Diet Coke break. Diet Coke break. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. But I want you to be true. And I just wanna make love to you. Love to you. Ooh. I was gonna see you tomorrow. 11:30. Love to you. Philippe, c'est pour ça que vous faites ce métier? Non, du tout. Parce qu'Anne-Catherine, vous n'arrêtiez pas de commenter les images. Ah oui, non, mais bon, nous, on n'en a pas des chantiers. À la chambre de métier, on fait beaucoup de travaux, j'en ai jamais vu. Hein, donc... Ceci dit, il y en a quelques-uns, des fois on voit, ils n'hésitent pas à faire tomber le t-shirt. L'été, souvent, en plus, ils sont... Ouais. L'été, souvent, on n'hésite pas. Vous n'hésitez pas à faire tomber le t-shirt. Si on est sur les toits autour. Donc là, on a vu que les femmes étaient du côté de la vitre, mais c'est un métier qui se féminise de plus en plus, Caroline. Maintenant, elles sont aussi de l'autre côté de la vitre. Oui, parce que... pareil. mais sans le t-shirt. Avec le Demain, t-shirt. j'enlève le bas. Donc oui, parce que depuis les années 2000, il y a vraiment une politique volontariste de la Fédération française du bâtiment qui incite à la féminisation donc, de ces équipes. Donc on a vu les chiffres. Les effectifs du bâtiment, c'est près de 1,2 million d'individus et 11% sont des femmes salariées. Alors très peu encore parmi les ouvriers, 1,6%. On les retrouve plus parmi les employés et les techniciens. Et 2,3%, alors je ne sais pas, ça c'est au niveau national, mais je ne sais pas en Corse, 2,3% d'entre elles sont apprenties. Alors nous, on commence à voir beaucoup, j'exagère peut-être, mais quelques apprentis filles. En maçonnerie, non, mais surtout en plomberie, en carrelage, Ça commence à venir. en peinture, parce que bon, c'est des travaux beaucoup plus minutieux. On a souvent des gens qui font carrelage et des peintres. Mais peut-être qu'il y aura encore plus de vocations Et justement. avec la campagne de recrutement. C'est dès qu'il y a Caroline, elle nous demande des calendriers. C'est son truc. La dernière fois, on avait des marrant, bouchers. c'est vrai. Calendrier des bouchers, vous vous en souvenez? Et là, qu'est-ce qu'on va, Vous Caroline? voyez que l'artisanat, quand même, c'est une profession qui se déshabille. Hein. Voilà, ce sont donc les femmes du bâtiment qui se jouent un petit peu des clichés en disant, voilà, association femmes et BTP.
ça donne un joli calendrier. Ça, c'était en 2011 pour la féminisation du secteur. Est-ce que justement, vous vous souvenez, on avait fait une émission aussi au début de l'année, j'arrête pas de vous remémorer, mais sur les métiers qui avaient des sexes et... On n'en avait pas. Et des métiers Comme les anges. Est-ce que justement, vous avez commencé à y répondre, mais il y a de plus en plus de femmes vraiment qui viennent? Est-ce qu'elles sont acceptées? Est-ce que vous, tiens Philippe, quand il y a une femme qui se pointe sur un chantier, est-ce que... Non, parce que comment moi, vous ils réagissez? travaillent avec des carleuses, entre guillemets, des Ouais. peintres. Non, mais sur le chantier, on en a une en conducteur de travaux, c'est tout. Et est-ce Donc, qu'elle est bien acceptée? Est-ce que... Oui, c'est pareil, on ne fait pas de différence. Elle a son poste, elle garde son poste. On n'a rien à juger sur ça. Parce que la personne qui était venue, vous vous souvenez, Caroline disait justement, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle, déjà, elle était peintre en bâtiment. ouais. Et peintre en bâtiment, elle disait qu'elle avait vraiment du mal à se faire accepter, qu'elle était à son compte aussi, qu'on la prenait pas. Donc, Et C'est- pas tellement par ses collègues, par les recruteurs. il me Par les recruteurs et des Ouais. fois les clients aussi qui hésitent Ouais. peut-être à faire appel à une femme en se disant que mais bon, ça c'est comme le reste, Les ça mentalités va vont changer. passer. Ouais. Petit à petit. Grâce à Philippe maintenant. Philippe qui va faire tomber sa veste, d'ailleurs, dans la deuxième partie de l'émission, parce qu'il commence à faire un petit peu chaud. On se retrouve dans 5 minutes, 3 Diane. minutes, oui. On va parler avec Lusleka. Oui, Hein? non, avec plaisir. Et puis on va aller un petit peu du côté du salon. Allez, ne bougez pas, tout de on compte suite. sur vous. Vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Hein. C'est pas parce que les SMS ne sont pas passés dans la première partie de l'émission qu'ils ne passeront pas dans la deuxième partie de l'émission. On répond à vos questions, on est à votre disposition. Dans 4 minutes, vous avez dit. Oui, maintenant 3,50.